Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve enfin avec un nouveau colis de la Mountain. Le précédent date d'il y a 2 mois quand même. Altaïa, c'est un peu perdu, je crois, 2 mois, presque 3 mois même. Et du coup, on se retrouve, on va faire 2 numéros d'un coup, le 66 et le 67. Et on va commencer par feuilleter les magazines. Dans les chemins de fer du monde, on nous parle des grands tunnels. Notamment, du coup, le tunnel du mont Génis, Cénis. Je ne sais pas lire. À bord de la légendaire 241P, on nous parle des meilleurs 241P. Dans le montage, on a peu de pièces, mais c'est des longues pièces pour continuer à mettre en place les régulateurs cette fois-ci. On arrive bientôt au bout de ça. Donc voilà. Et dans le 67, on nous parle des chemins de fer mexicains. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chemin de fer du monde, mais d'un pays. Donc je sais pas si je rêve ou pas. Mais après, n'ayant pas fait de vidéo pendant 3 mois de Mountain, ça peut aider. À bord de la légendaire 241P, on nous parle du réseau du Nord. On continue de faire les tuyaux d'arrivée d'eau, les tuyaux de vapeur. Et on commence à habiller là au-dessus. Et du coup, ça part vers le côté qu'on n'a pas du tout commencé. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces. On va commencer par les ouvrir. On va faire les deux. Du coup, c'est cool, c'est du verre sur verre, donc on voit pas très bien. Mais bon. Là, on a un inverseur de commande dans le 66 en plastique. En B, on a une tige de régulateur de commande en B et en C. Donc c'est 2 tiges en métal. La B, c'est la plus longue des deux. Donc on verra ça quand on les sortira tout à l'heure. Hop. Ça. Donc voilà. La B, c'est la plus longue. Il y a la C. En D, on a le renvoi de la commande de régulateur. Ici, donc une autre petite pièce en plastique. En E, on a l'alimentation du servomoteur du régulateur. Donc c'est la longue tige qu'on a ici. Moi qui sort du cadre. Hein. Si je peux dézoomer. Bon, même en dézoomant, elle sort du cadre. Et en F, on a une grappe avec 3 supports. Donc voilà, bon ils sont notés 1, 2, 3, mais je pense pas qu'il y ait d'ordre pour les mettre. Ils ont l'air similaires, on respectera ça. Hein. Et on a des vis VM et des vis GP. Là, et dans le numéro 67, on a des pièces qu'il va falloir bien déterminer. Alors, en A, on a le tuyau d'arrivée d'eau qui a l'air d'être celui-ci. Oui, ça c'est le A. Donc qui fait une petite penche ici et qui après fait un petit dénivelé. En B, on a des cavaliers courts. Donc ceux-là on les connaît. Hein. Ça doit être ceux-ci. Ouais, les cavaliers courts. On a aussi en E des cavaliers longs. Je vous épargne comme ça pour tout à l'heure. En C, on a un tuyau d'arrivée de vapeur pour la sablière gauche qui a l'air d'être celui-là, avec le gros creux. En D, on a le tuyau d'arrivée de vapeur pour la sablière droite, qui est un tuyau similaire. Celui-ci. Oui.
Ça y ressemble, celui-ci. Comme ça, en E. En F, on a le tuyau d'arrivée d'eau gauche. En F, donc c'est le grand, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Ça, c'est le G. Non, c'est le F, c'est ça. Comme ça, qu'il y a le creux là. De toute façon, c'est ça ou ça. Bon, il y a le F et il y a le G. J'ai du mal à... Celui qui a le plus long... Ça, c'est le G, avec le plus long ici. Le F est très court, entre les deux pliures. Et on a surtout 32 vis SM. On va visser des cavaliers, hein, moi je vous le dis. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. On revient pour l'instant avec le 66. Donc on nous dit de dégrafer les 3 supports. On reprend bien sûr notre chaudière. Là, je pense que ça va être très compliqué pour montrer au fur et à mesure. Donc on vient dégrafer les 3 supports. Alors on doit les mettre. Non, ça va être compliqué à voir. Il y a des gros trous en fait, c'est pour ça. Oui, là, il y a la poussière aussi. Il y a un trou ici qui est plus gros que les autres. On remarque que c'est des gros trous. Il y en a un ici et il y en a un ici. On voit pas. Je sais pas si je peux voir les 3. Non. Hop. Il y en a un ici, un à ce niveau ici, et le 3e ici. Donc c'est des trous plus gros que les autres petits trous. Donc on peut les repérer assez facilement. Et on vient mettre dedans du coup le cavalier, en faisant attention bien sûr d'avoir les trous à l'horizontale pour passer la pièce par la suite. Voilà, et ensuite on vient passer donc l'alimentation du cerveau moteur du régulateur dans les trous. Donc voilà, et ça vient du coup s'enfoncer. Est-ce qu'on le voit? On le voit plus. Du coup, une fois qu'on l'enfonce, ça passe ici en dessous le creux. Là, il y a une petite bosse du câble qu'on avait déjà mis avant. Et du coup, en dessous, et ça vient s'enfoncer. Ici, il y avait un petit creux dans la pièce. Et on l'enfonce ici. Dans la conduite 64i. Voilà, et je pense que je vais coller ça parce qu'il ne tient pas du tout. Là, ensuite, on nous dit de venir prendre le renvoi de commande de régulateur et de le mettre avec une vis GP ici. Donc vers le bas, on vient le visser. Peut-être. Voilà. Ensuite, on nous dit de prendre la tige de commande du régulateur, donc celle-ci, et de venir mettre, et on vient y mettre la tige C, donc la plus courte, ici en bas. C'est ça.
on enfonce la tige. On vient l'enfoncer ici. Hop. Ici, on met la pièce. Et là, on a le petit trou juste au-dessus. Et on vient visser avec une vis VM dedans. Voilà pour ça. Et ensuite, on nous dit de finir en venant mettre le deuxième tuyau de ce côté-là. Et on va croiser les doigts pour que ça tienne. Parce que là... Et ça dépasse un peu de l'autre, donc c'est bon. Et voilà. Pour le numéro 66. Et on va passer au numéro 67. Du coup, pour le numéro 67, on commence par venir prendre le A. Donc le A, je rappelle, c'est celle qui penche un peu comme ça et qui la remonte. Je ne sais pas exactement comment on doit se mettre là, mais elle vient ici. Et on vient y mettre un cavalier ici. Voilà, donc je l'ai mise à mon idée. Au pire, on peut dévisser s'il y a besoin. Donc c'est pas grave, c'est un peu, ça bouge un peu, hein, donc ça va. Ensuite, on va venir par-dessus. Hop, on va revenir un peu par ici. Et on va prendre le 67C. Alors, c'est celui qui a le gros creux, donc c'était celui-ci. Là, le 67C qui va venir se positionner comme ça ici. Et en fait, là, le petit bout ici, vient s'enfoncer dans le départ des tuyaux de la sablière. Ici, on a un autre trou sur le côté. Et il vient dedans. Voilà. Et ensuite, on vient mettre un cavalier ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient mettre le C et le D. Donc le D, c'est celui qui lui ressemble. Non, pas ça. Non, le D, c'est celui-ci. Donc le D qui vient à peu près pareil ici. Comme ça. Donc pour l'instant, on vient mettre les deux ici. Et on les attache avec des grosses... avec trois gros cavaliers, trois longs cavaliers, ici, ici et ici. Ok, voilà. J'ai oublié qu'il fallait un autre cavalier ici. Donc il y avait 4 cavaliers. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on nous dit de prendre... On vient l'enfoncer là-dedans. Pourquoi ça tient pas ça?
Et on vient surtout mettre un cavalier simple, voilà. Un cavalier petit ici. Voilà. Bon, je sais plus pourquoi cette pièce bougeait. Hein. On va regarder mon ancienne vidéo. Je vais pas tout redémonter. Ensuite, ensuite, on prend la 67F. Donc le F, c'est celui-ci. On vient dans l'autre sens. Ouais, c'est quand même très sympa visuellement hein, par rapport à l'autre côté. Et du coup, on fait passer toute cette partie-là ici. Donc ça va venir comme ça. Il faut faire passer ça en dessous. Tout le reste. En dessous ça. En dessous ça. Au-dessus. Mince. Donc, en dessous, au-dessus. Forcément. Et là, après, ça sera comme ça de toute façon. Il me semble. Plaqué comme ça en haut. Et sur la virole de chaudière, avec 2 cavaliers courts. Donc on met des cavaliers ici, un cavalier ici et un cavalier tout en dessous. Ok. Bon là je vais pas faire comme ils disent parce qu'ils disent de mettre comme, comme on a fait juste avant et c'était pas forcément incroyable. De mettre les 2 câbles ici et les cavaliers. Donc je vais d'abord positionner celui de l'autre côté, le G. Et après je ferai la partie centrale pour les rejoindre. Du coup, pour le G, on vient... toc. C'est pareil là. Donc le G, il vient se positionner comme ça. De l'autre côté de ça. Oh, c'est bizarre, on ne l'attache pas en bas le G. Et du coup, on vient le tenir avec 2 cavaliers ici et ici. Voilà. Du coup, maintenant on peut revenir ici. Et on va mettre 4 cavaliers, comme tout à l'heure. Et du coup, on a nos 4 cavaliers. Oui, ça rejoint après ici, du coup.
Et du coup, nos 4 cavaliers vont être là. 1, 2, 3 et 4. Et on les voit pas du tout. Du coup, je disais, on va les faire se rejoindre ici. Et on met 4 cavaliers ici, ici, ici et ici. Et en théorie, les 4 caps se collent ici après. Donc, bon, là, les pièces, elles étaient censées se coller. On voit bien que de toute façon, il y a un problème de truc. Donc, elles peuvent pas se coller quoi qu'il arrive. Bon, toutes sont censées être près à la même taille, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, ça, du coup, je trouve ça juste dommage. Je sais pas si ça... Si ça va peut-être le tirer un peu. Parce que je pense que du coup, pour la suite, on viendra mettre le... Oui, jusqu'au bout là. Il nous manque des cavaliers. On va peut-être plus les avoir quand même. Pour venir faire le tour ici de cette pièce, pour mettre cette pièce là. Pour la faire tenir. Pour l'instant, on ne peut pas la tenir. Mais voilà, ça conclut ce numéro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.